Seront admis dans l'Union européenne et dans l'espace Schengen les voyageurs venant d'Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et Uruguay. Une liste de pays fondée principalement sur des critères épidémiologiques. Dans un premier temps, seules les liaisons avec ces 14 pays seront autorisées, mais le nombre devrait augmenter rapidement avec des ouvertures de frontières revues et corrigées toutes les 2 semaines. On était vraiment contents d'enfin pouvoir l'ouvrir et bon, mais c'est vrai qu'on ressent quand même encore que le monde n'a pas repris, qu'on voit des commerces qui ferment, des licenciements, et c'est vrai que c'est un petit peu on essaye d'avancer quand même, mais les touristes ne sont pas au rendez-vous cet été. Un manque à gagner. En effet, 89,4 millions de touristes étrangers se sont rendus en France en 2018, un chiffre en hausse de 3% sur un an, générant ainsi 56,2 milliards d'euros de recettes. C'est vrai que les clientèles américaines ou tout ça, ils avaient un petit pouvoir d'achat qui permettait de goûter, de faire tout ça. Et vu qu'on mettait sous vide, ils ont ramené un petit peu dans leurs valises. Ça serait un manque à gagner. La situation de la pandémie des États-Unis prive donc le vieux continent des touristes américains qui viennent en nombre chaque année. En France, ils étaient 5 millions en 2019. Première destination touristique mondiale, la France accuse des pertes touristiques colossales imputées au coronavirus.